Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Cette édition dominée par les obsèques nationales du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce matin, le RHDP salue la mémoire de celui qui devait porter ses couleurs à la présidentielle d'octobre 2020. Les militants et sympathisants rassemblés au Palais des Sports de Treichville. Un moment de reconnaissance pour ses actions politiques menées. Une cérémonie en présence du chef de l'État. Le devoir d'agir pour son pays était une obsession d'Amadou Gon Coulibaly. Un témoignage du ministre Patrick Achi, l'émouvant discours du Kamdia Camara. Toute la Côte d'Ivoire a rendu hier un hommage national au Premier ministre au palais de la présidence. L'homme d'État Amadou Gon Coulibaly élevé à la dignité de Grand Croix. Et puis le Grand Abidjan sort de l'isolement à partir d'aujourd'hui, la capitale économique ouverte à l'intérieur du pays. Mais il faut continuer de respecter les mesures de lutte contre la Covid-19. Le Conseil national de sécurité rappelle que la pandémie reste encore active partout en Côte d'Ivoire. Décès d'Amadou Gon Coulibaly, cela fait aujourd'hui une semaine, jour pour jour. La Côte d'Ivoire salue la mémoire du Premier ministre. Les obsèques nationales ont débuté hier. Ce matin, il se tient au Palais des Sports de Treichville les hommages du RHDP au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vous voyez cette forte mobilisation des militants venus témoigner leur reconnaissance et attachement à cet homme politique, Amadou Gon Coulibaly, qui avait été désigné en mars candidat de sa formation politique à la présidentielle d'octobre 2020. Les militants et sympathisants autour du président de la République rendent hommage à Amadou Gon Coulibaly. Une cérémonie tenue hier au palais de la présidence, hommage national au Premier ministre, moment de grande émotion. Plusieurs personnalités ont effectué les déplacements d'Abidjan. Amadou Gon Coulibaly élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national à titre posthume par le chef de l'État, Viviane Aimé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était, on n'en doute plus, le fils de toute la Côte d'Ivoire. L'hommage national qui lui a été rendu ce mardi 14 juillet au palais présidentiel a drainé foule. Personnalités politiques, cadres de l'administration, chefs coutumiers, chefs religieux, parents, amis, connaissances, simples citoyens. N'eût été les contraintes liées à l'organisation, la cour du palais présidentiel aurait refusé du monde. Amadou Gon Coulibaly était connu de tous. C'est dans leur ensemble que ses concitoyens l'ont vu entrer en politique et devenir pas à pas l'homme d'État, puis l'homme politique à stature nationale qu'il incarnait désormais, tant au regard de tous qu'au regard de la communauté africaine et internationale. Il était au moment de sa mort, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État et le candidat désigné par le RHDP pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Cet hommage national qui lui était dédié ce mardi 14 juillet a enregistré la présence du président du Sénégal, le président Macky Sall, la présence des premiers ministres de la Guinée et du Burkina Faso, la présence du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, venu représenter le président français Emmanuel Macron, la présence encore des représentants des gouvernements du Libéria et de la République démocratique du Congo. L'émotion était grande sous les bâches dressées sur l'esplanade du palais présidentiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, encore sous le choc de la disparition subite de celui qui était pour eux plus qu'un collaborateur politique, un fidèle parmi les fidèles, un véritable fils. La famille du défunt, sa génitrice, Adja Fatoumata Gon Coulibaly, le regard perdu. Son épouse, Assetou Gon Coulibaly, brisée par le chagrin. Leurs 5 enfants. Et l'ensemble de la grande famille Gon Coulibaly. L'hommage national rendu à l'illustre disparu a été marqué par 2 mémorables témoignages sur le parcours politique, les qualités d'homme politique, d'homme d'État, et les qualités humaines du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au nom de la nation reconnaissante au grand homme d'État, acharné au travail qu'il a été, le président de la République l'a élevé à titre posthume à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Un ultime hommage lui a encore été rendu à travers l'oraison funèbre prononcée par la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Diabaté.
Un jour de l'année 1999, des forces de l'ordre ont fait irruption au siège du RDR pour arrêter la secrétaire générale, en l'occurrence ma modeste personne. Comme je m'apprêtais à me rendre, Amadou s'est interpellé et a déclaré qu'avant d'arrêter Mme Henriette Dagri-Diabaté, la secrétaire générale, il faudra d'abord l'arrêter lui, le secrétaire général adjoint. À sa suite, les camarades présents ont offert leur poitrine et nous avons été tous embarqués pour la Maca. Je pense souvent à cet épisode de ma vie qui révèle le courage, la générosité et le leadership d'Amadou Gon Coulibaly. Et je me dis, s'il a été un bouclier pour moi, la Tanti, qu'était-il alors pour sa mère? Qu'était-il pour son épouse et pour ses enfants? Qu'était-il pour ses frères, ses parents et les membres de sa grande famille? Puis a retenti la sonnerie aux morts en l'honneur du grand homme qui s'en va. Les honneurs militaires ont été rendus à sa dépouille mortuaire, sous la forme d'un défilé exécuté par un détachement de l'armée nationale. Au terme du défilé, le président de la République, chef suprême des armées, a eu la charge du pénible rituel, la remise du drapeau de l'État à la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en signe de reconnaissance pour les services qu'il a rendus à la nation. Dernier acte de cet hommage national, la remise par le président de la République de la dépouille de celui qui fut son plus proche et plus fidèle collaborateur à sa famille. Après l'hommage de la nation, Amadou Gon Coulibaly recevra aussi l'hommage des siens sur sa terre natale de Korogo, dont il fut le maire durant de nombreuses années. Celui que toute la Côte d'Ivoire pleure sera inhumé dans sa ville natale le vendredi 17 juillet, après la prière de 13 heures. Amadou Gon Coulibaly, le technocrate, l'acteur politique majeur en Côte d'Ivoire, au palais de la présidence, les personnalités s'accordent sur ses qualités, ce que soulignent les ministres Patrick Achi et Kandia Camara, gorge nouée, voix étreinte par la douleur. Comment l'appellation de Lion est-elle arrivée? Le 19 octobre 1998, le RDR perd son secrétaire général, le fama national, le poète politique Jenny Kobena. Le RDR est dans l'impasse totale. Qui pouvait égaler, en tant que tribun, ce ronsard de la politique ivoirienne? Nous étions sans voix, comme c'est le cas aujourd'hui. La direction du RDR, chapeautée alors par le professeur Henriette Dagri-Diabaté, organise un meeting à la place Pigayo de Yopougon. La parole revient à Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général délégué du parti. Il prend la parole, harangue la foule avec une telle verve, un tel engagement, une telle force dans la voix, que spontanément, comme s'il s'était passé le mot, les 20 000 militants du RDR, présents sur la place, scandèrent à l'unisson « Le lion, le lion, le lion ». Le jeune lion, Amadou Gon Coulibaly, était ainsi né, faisant trembler de par sa fougue adversaires et partisans. Sur la scène nationale, le lion est devenu une personnalité de premier plan, perçu par tous comme un fidèle parmi les plus fidèles au président Ouattara. Ainsi, après Makoussi, il deviendra ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour le compte du RDR dans le gouvernement d'Union nationale de 2003. Présent au gouvernement pendant 7 ans, Amadou Gon Coulibaly exécute ainsi les premiers pas de son brillant destin national. En 2010,
il assume la lourde tâche de directeur national de campagne du candidat du RDR, Alassane Ouattara. Jusqu'au bout, nous n'avons cessé de l'appeler affectueusement DNC. De 2011 à 2017, après sa fonction précédente dans le gouvernement d'Union nationale, c'est la présidente de la République qui l'accueille au poste de secrétaire général de la présidente de la République. Enfin, de janvier 2017 au jour du séisme de ce 8 juillet 2020, il assuma avec brio les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, sans oublier qu'il occupa le poste de président du directoire du RHDP depuis 2019. Quel cheminement, quelle compétence, quelle justesse dans le combat. Dans de nombreux pays, les plus hautes autorités reconnaissent ses mérites. Au siège de l'ONU, le monde entier lui a rendu un hommage en mettant le drapeau des Nations Unies en berne. C'est une reconnaissance planétaire de ses qualités, de ses mérites et de sa loyauté. Amadou Gon a aimé son pays. Il a défendu les valeurs auxquelles il croyait. Il a servi son idole, l'homme qu'il respectait et qu'il aimait le plus au monde, Alassane Ouattara. Mon frère Amadou, mon compagnon de lutte, mon responsable politique, mon conseiller, le lion, DNC, mon soutien, mon patron, Monsieur le Premier ministre, va en paix. Excellence, Monsieur le Président de la République, de toute ma carrière, je n'avais jamais connu de tâche plus lourde que celle de lire votre communiqué du mercredi 8 juillet 2020 annonçant à la nation entière la disparition du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Comment, Excellence, Monsieur le Président de la République, oui, comment aurions-nous pu imaginer que l'homme qui avait surmonté avec courage les épreuves imposées par son corps, l'homme qui avait reçu l'avis favorable de ses médecins pour rentrer et reprendre ses activités, l'homme qui arrivait tout juste sur le sol qu'il chérissait tant, comment aurions-nous pu imaginer un seul instant que cet homme-là allait nous laisser orphelins et désemparés face à sa disparition si soudaine? Ce mercredi 8 juillet 2020, Son Excellence Amadou Gon Coulibaly fut tel qu'il a toujours été. Au Conseil présidentiel, gai, taquin et content de se retrouver parmi nous. Puis, au Conseil des ministres, alerte, vif, précis, parcourant les sujets avec la même connaissance méticuleuse des dossiers que chacun de nous pouvait constater et admirer, avec ce mélange constant d'exigence intellectuelle et de patriotisme enraciné. Ce mercredi 8 juillet 2020, Son Excellence Amadou Gon Coulibaly est parti comme il a vécu, avec le courage et l'humilité sans borne de ceux qui servent et n'aspirent à rien, de ceux qui n'ont d'autre but que d'accomplir, sans faillir, le rôle que la patrie et le destin ont déterminé pour eux. Oui, le devoir d'agir pour son pays, là était l'obsession d'Amadou Gon Coulibaly. Partout où il fut en responsabilité, il entreprit, transforma et réforma avec succès. Concepteur à ses côtés du programme présidentiel d'urgence à l'hôtel du Golfe, je peux témoigner de sa nature exceptionnelle de développeur, tout à la fois analytique, rigoureux, extrêmement structuré, qui permit sous le leadership présidentiel de remettre debout une nation qui sortait de crise dans un calendrier que nul n'imaginait possible. Comme secrétaire général de la présidence de la République, il fut le chef d'orchestre intransigeant de votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la reconstruction et l'émergence de notre pays. Nommé Premier ministre en janvier 2017, il fit avec stoïcisme, méthode et diplomatie face aux divers mouvements de tension qui traversaient alors le pays. Immédiatement, sa crédibilité et son écoute sincère des hommes et des situations permirent aux équilibres de se renouer et à la paix sociale de revenir.
Hommage au Premier ministre hier au Palais de la Présidence. C'était en présence du président Macky Sall du Sénégal, le ministre français des Affaires étrangères et plusieurs autres représentants de chefs d'État. Ils ont salué l'homme d'État. Je suis venu partager la douleur de la Côte d'Ivoire, la douleur du président Alassane Ouattara, de tout un peuple qui a perdu un valeureux fils, la personne de feu Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, qui a été un homme exceptionnel tout au long de sa vie, un homme de devoir, un homme de sacerdoce, un homme intégral, qui a servi jusqu'au dernier souffle de sa vie. Je ne pouvais manquer en cette circonstance exceptionnelle de venir partager avec le président Alassane Ouattara, avec le gouvernement et le peuple ivoirien, ce deuil qui nous a aussi marqués en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains. Et je prie Dieu pour qu'il l'accueille en son paradis éternel. La Côte d'Ivoire a perdu un grand fils, mais je suis convaincu que son héritage sera préservé et perpétué. Et je voudrais encore une fois présenter mes condoléances au nom de toute la nation sénégalaise au président Alassane Ouattara, à son peuple et à son gouvernement. Non, j'ai juste ça. C'est une période de deuil. Je suis venu ici, même si c'était le 14 juillet, pour apporter les condoléances de la France, à la fois au président Ouattara, mais aussi à l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire, parce que le décès de ce Premier ministre qui était très acquis au renforcement de la relation avec la France, c'est une perte pour le pays et je voulais en témoigner. C'est un homme de grande valeur dont la réputation a franchi les frontières de la Côte d'Ivoire. Il est connu quasi à travers toute l'Afrique et donc dans mon pays aussi, comme un homme qui était très dévoué, un homme de grande valeur, très dévoué à la cause publique et à la cause de l'État pour lequel il a travaillé pendant plusieurs années. Malheureusement, il part en laissant une œuvre inachevée. Il se retient personnellement de l'homme, son humilité, sa disponibilité pour les autres, sa courtoisie. Le président de la République, mon président, le professeur Alpha Condé, a été personnellement touché, choqué. C'est la raison pour laquelle il a demandé que la Guinée soit présente à la cérémonie à travers ma personne et une très importante délégation de plusieurs ministres. C'est une perte. Le départ de M. Ngon est une perte pour la Côte d'Ivoire, mais c'est une perte pour la sous-région. C'était quelqu'un de compétent, c'était quelqu'un de très disponible et c'était quelqu'un de très avisé et très ouvert sur les autres pays. Et c'est la raison pour laquelle le président du Faso, le président Roch Kaboré, l'avait décoré l'année dernière, en 2019, au rang de grand officier de l'ordre de l'Étalon. C'est une grosse perte de notre pays, la Côte d'Ivoire. Tout le monde est unanime à reconnaître qu'Amadou Gon était un gros travailleur, un homme compétent et qui aimait son pays. Moi qui le côtoyais très souvent, même presque tous les jours, il était un homme bon et il était un perfectionniste. Il a servi son pays avec loyauté et avec fidélité. Et il a servi le président de la République avec la même loyauté. Amadou Gon a grandi à l'ombre du président Alassane Ouattara, qu'il a façonné à sa manière. Et il était le prototype du président Alassane Ouattara. Il s'effaçait lorsque le président Ouattara était là. Il était humble. Amadou Gon était un homme humble.
Les hommes politiques, toutes les couches socio-professionnelles du pays étaient représentés hier au Palais de la Présidence. Ils ont rendu cet hommage national à Amadou Gon Coulibaly, une présence pour marquer leur compassion face à ce deuil qui frappe la Côte d'Ivoire. Je vous propose quelques réactions. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai participé à cet hommage. C'est une hostie offerte à la nation ivoirienne, puisque les jeunes sont inspirés. C'est l'un de nos valeureux cadres qui vient de quitter. C'est la Côte d'Ivoire qui perd un homme d'exception. Il est bon que tous les fils de Côte d'Ivoire se retrouvent pour rendre hommage à ce fils. Je voudrais en tout cas une fois encore présenter toutes nos condoléances au chef de l'État, au gouvernement, à la famille d'Amadou Gon Coulibaly, à toute la région du Grand Nord et à toute la Côte d'Ivoire. Un travailleur acharné, un homme brillant qui s'est battu pour le développement de la Côte d'Ivoire. La jeunesse perd un modèle. Moi, je perds un père, je perds un mentor. C'est toute la nation ivoirienne qui est en deuil. Nous prions pour le repos de son âme, que Dieu ait pitié de son âme et qu'il l'accueille au paradis. Repose en paix, AGC, et tu nous manqueras. Moi, c'était mon fils. Je l'ai connu lorsqu'il était ministre de l'Agriculture. En ce moment-là, j'étais présidente du réseau ivoirien des organisations féminines. Et en son temps, on produisait un journal, une revue sur les femmes et l'agriculture. Et c'était lui qui signait toutes nos préfaces. Quand vous lui écrivez, 2 jours après, je dis 48 heures après, on vous appelle pour dire telle personne est chargée de votre dossier. Et chaque fois que je l'avais sollicité, il a toujours mis à ma disposition ses collaborateurs pour travailler. Il est humble, il est respectueux, il est solidaire, il est humain. Où je vais trouver un autre fils comme lui? Mon dernier mot, c'est de dire à Alassane, s'il doit nommer un autre Premier ministre, nous voulons un deuxième Gon, un deuxième Amadou Gon Coulibaly. Je suis très touché et vraiment je souhaite que vraiment la jeunesse s'en inspire de ce qu'il a laissé et que la jeunesse continue à se battre. Parce que sans la jeunesse, la Côte d'Ivoire ne sera pas ce qu'elle est. Nous souhaitons que chaque jeune s'inspire vraiment de mon neveu. Son Excellence Amadou Gon Coulibaly était un grand homme d'État. Pour tous ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec lui, je crois que c'était normal d'être présent aujourd'hui pour venir apporter le soutien et la compassion à la famille et témoigner du fait que c'était une grande personnalité qui a été au service de l'État de Côte d'Ivoire. Je suis peiné de voir quelqu'un qui, en plus d'être un collègue ingénieur, avait vraiment impulsé un développement à ce pays-là et avait permis à ce pays de valoriser le rôle de l'ingénieur. C'est dommage parce que c'est quelqu'un de grande valeur que nous venons de perdre. Amadou Gon nous laisse le travail, le courage et la loyauté qu'il a eu vis-à-vis du président Ouattara et du RHDP. En lançant ce grand mouvement politique pour permettre à la nouvelle génération, n'est-ce pas, de faire école à son génie. Je voudrais dire que nous regrettons son départ. Aujourd'hui, nous sommes venus lui rendre un hommage digne de la nation. Korogo perd un patriarche, la Côte d'Ivoire perd un homme de valeur et nous perdons, nous, jeunes du RHDP, nous perdons notre mentor. Je ne peux pas vous dire le nombre d'artistes qu'il recevait, le nombre d'artistes desquels il s'occupait, le nombre d'artistes qui ne juraient que par Amadou Gon. Il a fait l'unanimité autour de sa personne. La Côte d'Ivoire perd un homme, le RHDP perd un candidat, et les artistes perdent un des leurs. Une grosse faute pour la nation, mais une grosse faute surtout pour nous les jeunes. Le Premier ministre a été pour nous un modèle, un exemple, et nous a enseigné beaucoup de valeurs. Nous sommes profondément attristés, nous sommes affectés.
Et puis le ministre des Transports informe les transporteurs, les conducteurs professionnels et l'ensemble des usagers de la route qu'en raison de l'importance du trafic induit par les obsèques du Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, dans la région du Poro, du mercredi 15 juillet 2020 au samedi 18 juillet 2020, la circulation des véhicules poids lourds affectés au transport de marchandises, à l'exception des camions-citernes transportant des hydrocarbures à destination de Korogo, Ferkessédougou et Boundiali et des véhicules hors gabarit, est interdite sur les axes routiers les jours et heures ci-après. Korogo Niakaramadougou, Korogo Ferkessédougou, Korogo Boundiali, mercredi 15 juillet 2020 au samedi 18 juillet 2020, 6h à 21h. Le ministre des Transports invite les usagers de la route et en particulier les automobilistes à la prudence. Hommage national au Premier ministre, un moment de douleur et de peine. La Côte d'Ivoire fait face aussi à la lutte contre la Covid-19. Après 4 mois d'isolement, le Grand Abidjan, ouvert au déplacement des populations vers la ville de l'intérieur du pays. Cette reprise du transport des passagers s'effectue de façon timide. Chaque compagnie a ses réalités. Certaines ont augmenté leur trafic, tandis que d'autres se préparent à être plus opérationnelles dans les prochains jours. Le Haut Conseil des transporteurs continue d'exhorter les voyageurs au strict respect des mesures barrières afin de freiner la propagation de la maladie à nouveau coronavirus Covid-19. Le Grand Abidjan ouvert ne signifie pas la fin de la pandémie. Au traditionnel point presse du gouvernement, les autorités appellent les populations à s'impliquer davantage dans la lutte contre la Covid-19. Les hommes religieux apportent leur contribution et s'engagent à continuer la sensibilisation des fidèles. Jean-Luc Bambo. La levée de la mesure d'isolement du Grand Abidjan ne signifie pas que nous avons vaincu la pandémie à coronavirus. C'est en substance la mise en garde adressée aux populations par le Dr Edith Kwasi, conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La réouverture du Grand Abidjan au reste du pays implique au contraire plus de vigilance. Elle se traduira par un renforcement des dispositifs sécuritaires et sanitaires. L'on note en dehors des dispositifs, au niveau du Grand Abidjan, non seulement l'opérationnalité des laboratoires du CHU de Bouaké, des CHR de San Pedro, Abengourou, Korogo, Odéné, Mans et Daloa, mais aussi l'opérationnalité de la prise en charge en cours dans certains chefs-lieux de région de l'intérieur du pays comme Bouaké, Galima, Korogo, Abengourou, San Pedro déjà opérationnel. Un appel à la vigilance appuyé par l'imam Kamara Mohamed Lamine, secrétaire général du Conseil des imams sunnites de Côte d'Ivoire. L'ouverture du Grand Abidjan, nous allons toujours demander, réitérer le même message aux fidèles, qu'ils ne pensent pas que la Covid est finie, qu'ils continuent de respecter les mesures. D'autres guides religieux et communautaires continueront de relayer ce message au cours des prochains points presse du gouvernement. Le porte-parole de la police nationale a pour sa part livré les derniers chiffres d'avant réouverture du Grand Abidjan. Véhicules refoulés, parce que dépourvus d'autorisation de sortie, 27. Personnes refoulées pour défaut de laisser-passer, 437. Personnes autorisées détentrices de laisser-passer, 3433. Levée de la mesure d'isolement du Grand Abidjan, mais l'état d'urgence, lui, reste en vigueur, prorogé jusqu'au 30 juillet 2020. Des dispositions coercitives seront ainsi prises pour renforcer l'application des différentes mesures barrières. Port de masque, respect des mesures de lutte contre la Covid-19, une pandémie qui reste encore présente. Les chiffres d'hier donnent 165 nouvelles contaminations. La Côte d'Ivoire compte au total 13 037 le nombre de cas confirmés. On fait le point avec le directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 14 juillet 2020, 165 nouveaux cas de Covid-19 sur 682 échantillons prélevés, soit 24,2% de cas positifs, 98 guéris et 3 décès. Il s'agit d'un patient de 68 ans et d'un autre de 65 ans décédé dans un établissement sanitaire privé. Le troisième décès est celui d'un patient de 43 ans survenu au service des maladies infectieuses tropicales
du CHU de Treichville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 14 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 13 037 cas confirmés, dont 6 908 personnes guéries, 87 décès et 6 042 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 77 996. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, et au port du masque dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. Obsèque nationale du Premier ministre, il se tient aujourd'hui au Palais des Sports de Treichville. Les hommages du RHDP et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vous voyez cette forte mobilisation des militants venus témoigner leur reconnaissance et attachement à cet homme politique. Amadou Gon Coulibaly, qui avait été désigné en mars candidat de sa formation politique à la présidentielle d'octobre 2020. Les militants et sympathisants autour du président de la République rendent hommage à Amadou Gon Coulibaly. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dieu voulant, on se retrouve demain.